Bonjour à tous, c'est Lumisia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en place du mois d'août. Comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram quel thème vous vouliez voir et le grand gagnant a été les étoiles filantes. Pour que le ciel ne soit pas trop foncé, j'ai décidé d'aquareller les deux teintes de bleu et de violet que je voulais utiliser pour le ciel. Comme vous le voyez, j'ai eu un petit souci avec mon pinceau qui ne voulait plus relâcher d'eau et ça a été assez difficile d'aquareller toute la couleur. Avec l'eau, mes pages ont malheureusement gondolé car j'avais oublié de placer des pinces. Comme j'avais oublié de laisser un espace blanc pour la lune, j'ai dû la peindre avec un feutre blanc de chez Faber-Castell. Pour les différents éléments du décor, j'utilise un stylo à calligraphie à pointe souple qui laisse plus de pigment lorsqu'on passe une deuxième fois, ce qui m'a permis de faire les ombres des rochers sur les îles. Je n'avais pas envie de faire un thème d'étoiles filantes classique, j'ai donc ajouté beaucoup de petites références à Mario Galaxy, donc le petit Luma et aussi les couleurs des différentes étoiles filantes. Je ne voulais pas que mes étoiles filantes soient trop proches les unes des autres, j'ai donc commencé par tracer les traînées qui représentent la plus grosse partie des étoiles filantes. Pour la tête des étoiles, je me suis inspirée des éclats d'étoiles de Mario Galaxy
Et donc en voici toutes les couleurs. La page de garde est terminée, on peut donc passer au planner. Pour chaque jour, je dessine des éclats d'étoiles un peu plus détaillés que sur la page de garde. Au départ, je devais laisser le fond de cette page blanche, excepté pour la petite partie à droite. C'est pour ça que j'ai commencé à tracer toutes les étoiles dans le fond. J'ai profité d'avoir beaucoup moins d'obligations ce mois-ci pour tester un calendrier avec de plus petites cases et ainsi laisser plus de place au dessin. Ici, j'utilise du washi tape pour avoir une bordure très nette entre les deux parties de ma page. Pour donner un peu d'éclat à mes étoiles et à mes éclats d'étoiles, j'ai utilisé un crayon de couleur blanc pour faire certains reflets sur les arêtes de mes étoiles. Le planner est terminé, on peut donc passer au tracker.
Pour le mood tracker, j'ai dessiné une étoile filante par semaine et chaque jour est représenté par un petit éclat dans la 3D. Au départ, je devais faire la même mise en page, mais avec des éclats d'étoiles à la place des étoiles à 5 branches. Cependant, sur ma page test, ça m'avait pris beaucoup trop de temps de tous les tracés et j'ai donc décidé de refaire la même chose, mais avec les étoiles à 5 branches. Le Mood Tracker est prêt à être utilisé, on peut donc passer au Habit Tracker. Pour bien lier les deux pages, j'ai à nouveau utilisé des étoiles à 5 branches plutôt que des éclats d'étoiles. J'ai grisé mes jours de vacances car je ne pourrai pas travailler à ce moment-là. Les trackers sont opérationnels, on peut passer à la première semaine du mois d'août. J'ai simplifié les éclats d'étoiles pour être sûr de pouvoir bien lire et identifier chaque jour. J'utilise un tampon pour marquer mon jour de départ et cela finit la mise en place de la première semaine. Et voilà la vision complète du mois. La mise en place d'août est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire quelle page vous avez préférée en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous voulez voir plus de contenu, pensez à me suivre sur Instagram. Merci d'avoir regardé, c'était Lumisia. Je vous dis à bientôt pour plus de dessins et de jeux vidéo. Ciao!